Bonsoir, monsieur Allegrini. Bonsoir Abdel, bonsoir aux auditeurs et à mes confrères. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je donne tout de suite la parole à Coralie Mollare, notre journaliste qui reste avec moi pour vous interroger. Bonsoir Coralie. Alors bonsoir. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement à petits pas. Et malheureusement, pour vous en tout cas, vous n'allez pas rouvrir avant l'année prochaine. Comment vous réagissez à cette annonce ? Écoutez, vous dire que c'était une surprise, ça serait vous mentir. On s'y attendait depuis quelques jours déjà. On s'était d'ailleurs organisé en conséquence, c'est-à-dire on avait organisé d'aller déjà manifester et d'aller s'exprimer. Ensuite, on pensait quand même qu'il y aurait des mesures qui compléteraient un peu cette annonce, et malheureusement on est un peu resté sur notre faim parce que à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est proposé en accompagnement, hein, on a tendance à dénominer cela comme des aides à tort, parce que c'est vraiment de l'accompagnement et non pas des aides concrètes, et je m'expliquerai par la suite. Mais on a pris ça avec beaucoup d'effroi, beaucoup de colère, c'est sûr, mais 24 heures sont passées déjà depuis, et on essaye plutôt d'être dans la réflexion, dans l'avenir, et regarder dans le même sens. Est-ce que malgré tout, vous comprenez quelque part que les mesures de l'exécutif, elles ont du sens par rapport à la crise sanitaire? C'est-à-dire que ce qui est dit inlassablement par le gouvernement et par le président, c'est que dans les restaurants, dans les bars, malheureusement, il n'y a pas de port du masque, et donc il y a un risque plus important de pouvoir attraper le coronavirus. Oui, cela je l'entends, mais après, je consulte bien sûr parce qu'on est vraiment au cœur du sujet. Depuis le début, je le dis, et nous ne sommes pas là professionnels à mon sens pour commenter les décisions de la crise sanitaire. On est plutôt là pour commenter les décisions de la crise sociale et économique que l'on subit. Les mesures, est-ce qu'elles sont les bonnes ou pas ? Je ne sais pas, moi j'ai pas le bac, les scientifiques sont pas d'accord, alors c'est pas moi qui vais essayer de me mettre autour de la table avec eux. Seulement je me base sur ce que nous avons, et quand on me dit que nous sommes les lieux où nous propageons le virus, je ne suis pas d'accord parce que je sais lire. Je sais lire qu'il y a 0 cluster qui sont sortis d'un établissement. Oui, il y a 0 du cluster, CHR. mais quand on a fermé vos établissements, le taux de contamination par jour est tombé. Donc force est de constater que malheureusement, c'est dans vos établissements, dans les cafés, les bars, les restaurants, que le virus s'est propagé. Je ne vais pas être d'accord avec vous, Coralie, parce que on a vu sur les chiffres qui baissaient 4 jours après la fermeture des établissements, mais la fermeture de nos établissements, elle était aussi adossée à un confinement. Et il a été en revanche révélé que les lieux de contamination, ils étaient dans les milieux familiaux, ils étaient dans les universités, ils étaient dans les lieux de travail, mais ils n'étaient pas dans les lieux de restauration. Et d'ailleurs, on a été mis vraiment en avant comme être les bons organisateurs des mesures sanitaires. On s'est adapté, on a formé notre personnel, on a aussi investi dans cela. Oui, vous avez joué le jeu. De façon exemplaire. Et aujourd'hui, on s'appuie sur 2 études américaines, une qui a été faite près de Chicago sur un panel de 300 personnes avec des mesures qui n'ont rien à voir avec nos mesures, les mesures que nous avons prises dans nos établissements, et l'autre, je ne sais pas, est-ce qu'aux États-Unis, on consomme de la même façon qu'en France? Certainement que non. On n'a ni la même façon de faire, ni le même art de vivre. Je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur ça pour dire que... Et après, il y a peut-être aussi, monsieur Allegrini, une injustice, probablement aussi, ça a été relevé, sur le fait que dans les cantines scolaires, dans la restauration d'entreprise, finalement, les services continuaient, et on a presque envie de dire que c'est comme les commerces non essentiels et la fermeture des rayons dans les magasins et les grandes surfaces. Finalement, il y avait certains services qui continuaient, et vous n'avez pas pu continuer. C'est l'incompréhensible, c'est le 2 poids 2 mesures. Nous, on est désignés comme les coupables, et on est les perdants de cette crise sanitaire, et à côté il y a des grands gagnants, les plateformes numériques, les grandes surfaces, les assureurs, d'accord, qui ont économisé entre 1,5 et 2 milliards d'euros et qui nous ont reversé 0 dans nos sociétés, et nous on fait partie de ces grands perdants aujourd'hui. Et parce qu'on a dit 20 janvier, mais réellement, on n'a aucune visibilité. C'est une possibilité, le 20 janvier, c'est pas une affirmation. Et ce manque de visibilité, pardon Coralie, depuis le début, il est inacceptable. On n'arrive pas à avoir une vision sur ce que sera l'avenir, et ça, c'est très compliqué. C'est de l'amateurisme pour vous ? Je ne sais pas, moi, dire si c'est de l'amateurisme, la gouvernance. En tout cas, ce que je sais dire, c'est les conséquences que ça a. Les conséquences que ça a,
J'ai mes confrères tous les jours au téléphone et il y a de réels impacts. Vous savez, les professionnels, ils se posent la question aujourd'hui, comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont payer la cantine des enfants, comment ils vont remplir leur frigo. Et ça, c'est du concret. L'amateurisme, si in fine, on en revient à mettre les entreprises dans cette difficulté, écoutez, je vous laisse le juger. Alors, juste sur la visibilité, là, pour autant, vous avez un cap, c'est-à-dire que si d'ici janvier, on passe à 5000 contaminations, vous pourrez rouvrir. Au moins, là, on a un cap. Et en attendant, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau train de mesures. Et visiblement, vous n'êtes pas satisfait. Pourquoi ? Écoutez, les mesures, déjà, nous, ce que nous demandons, c'est du concret. Aujourd'hui, les mesures restrictives, elles sont fortes depuis le début septembre. Et depuis le début du mois de septembre, l'impact dans nos trésoreries, dans nos sociétés, il est de 0 €. Vous, à titre personnel, Monsieur Allegrini, on en est où Moi, à de titre votre personnel, situation ? Je suis très mal à l'aise déjà souvent, et vous le savez, de parler de ma situation personnelle à mes affaires, mais je vais le faire. Oui, mais c'est l'illustration Oui, mais c'est un exemple. Mais je aussi pense d'un que malaise et d'un problème. Je veux être le plus représentatif possible de ma branche et mettre mes affaires au second rang. Cependant, je peux parler de mon cas parce que vous me posez la question. J'ai des mesures restrictives très importantes, et puis vous savez, j'ai 4 établissements sur 3 régions différentes, et j'ai des mesures restrictives depuis le 4 décembre. À ce jour, je n'ai touché 0 € sur ma trésorerie, ni en chômage partiel, ni en PGE. Je n'ai absolument rien touché. Et ça, versus 30 ou 40 salariés, c'est énorme. Ni les aides de la région. Vous n'avez touché aucune aide depuis le début du confinement ? La première vague, Oui. bien sûr, première vague, on a eu le fonds de solidarité. Je vous parle de reprise. Oui, parce qu'après, mais depuis début novembre, depuis vous avez début pas septembre, touché, depuis début septembre, non, je n'ai rien touché. Et c'est le cas de mes confrères. Et c'est ce qui exprime cette souffrance de la branche. Mais aujourd'hui, très concrètement, Emmanuel Macron a annoncé une aide de 10 000 € par mois par établissement, et auquel cas les établissements seraient trop gros, il a annoncé une aide de 20% du chiffre d'affaires. sur l'année 2019. Excusez-nous d'être prudents et de mettre d'un côté l'effet d'annonce et de l'autre la réalité de nos trésoreries. Si cela est avéré, ça aidera certainement. Oui. Et puis, on a un besoin de l'État. On avait aussi un besoin des collectivités locales, et on pourra en reparler tout à l'heure, du travail que nous avons effectué avec mon équipe depuis le mois qui vient de s'écouler, et tout ce que nous sommes arrivés à obtenir et l'accompagnement qu'on nous a donné. Mais aujourd'hui, concrètement, en trésorerie, ce n'est pas présent. Ensuite, on dit jusqu'à 10 000 €, jusqu'à 20%, mais entre les lignes, on n'a pas encore les données d'entre les lignes, et c'est bien cela. Oui, en fait, il y a des et annonces. c'est bien cela qui fait. Et derrière, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est extrêmement compliqué ensuite pour les obtenir. Ce n'est pas compliqué pour les obtenir, c'est compliqué pour les toucher, parce qu'aujourd'hui, les plateformes numériques, elles font que c'est facile de se déclarer sur le fonds de solidarité. Notre branche et les autres aussi, d'ailleurs, l'ont fait, et ça a plutôt bien fonctionné. Seulement, le droit de fonds de solidarité, il était uniquement sur 2 jours, parce qu'il faut que l'établissement soit en fermeture administrative. C'est de ce fait aussi qu'il y a quid sur les hôtels qui ne sont pas en fermeture administrative. On a un quid aussi sur les bars. Les bars, on n'a pas parlé hier soir des bars. On n'a pas parlé de bars hier soir. Non. Donc, on n'a pas parlé des discothèques. Les discothèques, c'est depuis le mois de mars les discothèques sont fermées. C'est quand même catastrophique. Dans quel pays on peut laisser les personnes dans cet état? C'est pas entendable. Peut-être que cette crise, elle pourra certainement révéler 2 types de situations, parce que, alors, je ne veux pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron, mais d'un côté, quand même, il y a des aides qui ont été débloquées, qui sont exponentielles. Si là, on a 10 000 € par mois pour un petit établissement et qu'on a 20% du chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais ça pourra aider peut-être des établissements qui n'ont plus de crédit, parce qu'à côté de ça, les charges, la TVA, les fournisseurs et les salariés, c'est pris en charge par l'État. Ce que vous venez d'évoquer, c'est 60% du volume de charge d'une entreprise. Les salariés, la matière première, tout ça, c'est 60% d'une entreprise qui est plutôt bonne élève. Donc, c'est-à-dire qu'il reste 40% à couvrir. Il y a le sujet des loyers, d'accord ? Moi, sur un de mes établissements, j'ai 6 000 € de loyer. Une fois que j'aurai payé avec les 10 000 €, une fois que j'aurai payé les 6 000 € de loyer, ça va être compliqué. Oui, mais vous n'allez peut-être pas être éligible à 10 000 €, ça sera peut-être 20% de votre chiffre d'affaires. Non, il faut bien regarder entre les lignes. Vous avez il faut bien faire le cas par cas. Il faut bien faire le cas par cas, mais pour moi, c'est égal, mais pour tout le monde, il faudra regarder au cas par cas et voir ce qui se passera, parce que dans la réalité, c'est 50 entreprises qui sont en souffrance. Et vous annoncez ça comme des aides, mais c'est de l'accompagnement. Les aides, c'est des mesures de chômage partiel. Chômage partiel, il est quand même normal qu'une entreprise à qui on restreint l'activité obligatoirement, on couvre ses salariés. Ensuite, il y a le fonds de solidarité qui, pour l'instant, est dans un volume qui est plutôt faible. Et enfin, il y a ce PGE qu'on présente comme une aide. Mais le prêt garanti par l'État. C'est un prêt.
Il faudra le rembourser. In fine, il faudra le rembourser, et ce prêt qu'il faudra rembourser, ça sera assumé à 100% à date, ça sera assumé à 100% pour les entreprises. Ça veut dire qu'elles devront supporter ça sur leur résultat annuel, c'est-à-dire sur le revenu de l'entrepreneur. Et c'est une dette supplémentaire Mais pour ça, l'entreprise. c'est-à-dire que c'est nous qui allons payer les conséquences de la gestion de la crise sanitaire. 2 mots rapides. D'abord sur les chambres consulaires et effectivement localement les EPCI. Vous l'avez exprimé il y a quelques instants sur le fait que vous avez travaillé avec eux dans des mesures d'accompagnement très locales. Vous pouvez nous en dire un mot rapide ? Écoutez, moi je suis en place, vous le savez, depuis 6 semaines. J'ai très vite constitué une équipe la plus représentative possible de la branche, avec des professionnels hôteliers de 2 à 5 étoiles, des restaurateurs étoilés, de non étoilés, des cafetiers, des barman, etc. On s'est mis au travail immédiatement. 2 jours après, nous avons organisé la première manifestation en France de branches. Vous savez tout le mal qu'on a, nous, à se rassembler, à s'unir, à regarder dans la même direction parce qu'on a des visions de tout horizon. On se rappelle de la manifestation à Nîmes notamment. Voilà, et cette manifestation-là, elle nous a réellement donné de la matière à aller rencontrer les institutions. Nous étions déjà bien accompagnés par les 2 chambres consulaires, vous me donnez l'occasion de les remercier, Monsieur la Brun CCI et Monsieur Giraudier, et la Chambre de métier. et leurs équipes. Ils ont été là depuis le début. On a constitué avec eux des cellules de crise. Ils m'ont accompagné en préfecture. Aujourd'hui, on a aussi obtenu de la préfecture dans les possibilités du préfet sur les mesures des choses. On les a eues pour la feria notamment, et ensuite quand il y avait ces notions de couvre-feu, je ne veux pas me faire l'avocat de monsieur le préfet, mais en tout cas, il a été attentif aussi il a été à vos attentif demandes. à ce que On parle de la ensuite... mobilisation de demain à Marseille, donc très forte mobilisation de la profession de demain. Vous pouvez nous en dire un mot en particulier? C'est quoi les revendications? La revendication, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, en l'état des décisions qui sont prises et de l'accompagnement que nous avons, nous demandons de réouvrir parce que ça ne comble pas. Donc c'est soit on demande de réouvrir, vous savez, la devise de la France, égalité, fraternité, liberté, on aimerait que ce soit celle qui s'applique aussi pour notre branche. Quand je parle de notre branche, je parle des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers et des discothèques, mais je parle à tout le secteur que cela génère. Pour que les auditeurs comprennent, dans ce département, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est 20 000 emplois. La première industrie du département, c'est la branche que je suis en train d'illustrer. Et à cela découle aussi une branche secondaire qui sont nos fournisseurs, nos producteurs, tous les acteurs du bâtiment que l'on fait travailler au quotidien dans nos entreprises et aussi sur des projets. Tout ça est à l'arrêt. Donc concrètement, qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons la liberté de réouvrir ou la liberté de perdurer. Nous demandons l'égalité. Vous savez, le 2 poids 2 mesures, depuis toutes ces semaines, on a du mal à l'accepter, on l'a évoqué tout à l'heure. Et enfin, la fraternité nationale, c'est-à-dire que on puisse nous donner les moyens de survivre. Parce que les réelles questions que nous nous posons, c'est comment nous allons pouvoir pérenniser nos emplois. 20 000 emplois dans le Gard. Aujourd'hui, on est en train de se dire, la seule solution moyen terme, ça sera de licencier. Et ça, c'est tout ce que l'on ne veut pas, parce qu'on est aussi proche de nos clients que de nos collaborateurs. Et ça, il faut le souligner. Mais quel rapport de force aujourd'hui vous avez avec le gouvernement? Parce qu'on est confiné, l'opinion publique ne sort pas, les gens ne sortent pas, vous vous mobilisez. Mais très franchement, c'est plus de l'affichage ou vous espérez vraiment avoir quelque chose de concret à l'issue? Concrètement, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, en l'état, ça ne peut pas fonctionner. Il est aussi l'heure d'exprimer notre colère, il est aussi l'heure de se rassembler, de s'unir, regarder dans la même direction et de dire, écoutez, il est l'heure de mettre des personnes autour de la table. Je parle des assureurs, je parle des bailleurs, les mesures qui sont annoncées sur les loyers, c'est dire qu'on fait une mesure pour la faire. Mais qui va accepter d'exonérer à 100% un loyer pour 50% de récupération fiscale? Personne ne va accepter ça. Donc c'est de la demi-mesure. Aujourd'hui, il faut des vraies décisions, il faut des vrais accompagnements pour nos entreprises. On sait l'importance du secteur du tourisme en France, et d'autant plus dans le Gard. C'est pour ça que nous faisons fer de lance. On a dans le Gard, et on a été à l'initiative de cette rencontre interrégionale des présidents d'UMI qui s'est déroulée la semaine dernière à Montpellier, et nous avons décidé de nous unir, de nous rassembler et d'aller revendiquer nos besoins. Combien de professionnels gardois vont se déplacer à Marseille demain? On a déjà une jauge qui serait à peu près d'entre 3 et 500 personnes. Nous avions rassemblé 500 personnes aux arènes. Cette manifestation, vous savez, elle a été demandée aussi. Vous avez lu les réseaux sociaux comme moi. La colère gronde, et je pense qu'on va rassembler, et non seulement
pas que les professionnels de premier ordre, c'est aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, toute la vie culturelle qu'il y a aussi au travers de nos affaires, tous les producteurs, les fournisseurs, les traiteurs. On n'a pas parlé aussi de la branche événementielle. Moi, j'ai des amis dans l'événementiel. Et traiteurs, ce qu'ils subissent, c'est incroyable. J'ai un ami qui est employé à l'arrêt depuis le mois de mars. C'est zéro, carnet de commandes, c'est zéro. Nous, le jour où on va réouvrir, on espère que ça soit un peu comme au mois de juin, où finalement on a eu réellement des clients dans nos établissements. Les traiteurs, c'est plus compliqué pour remplir un carnet de commandes. Merci beaucoup, Monsieur Allegrini, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir pu effectivement nous expliquer en détail les souffrances de la profession, et on suivra bien évidemment sur Objectif Gare la manifestation de demain et le départ qui est annoncé, je crois, à Nîmes autour de 10h, c'est bien ça ? 10h à Nîmes, ensuite on va prendre un petit moment de convivialité. Je pense que ça va tous nous faire du bien au moral et aussi de se donner des conseils. Je pense qu'entre professionnels, c'est utile. Et ensuite, nous prendrons une direction avec tous les gestes barrières de rigueur. Et votre attestation ? Pour Marseille, nos attestations, bien sûr, nous avons fourni à l'ensemble de nos adhérents et aux autres. Parce que c'est un déplacement professionnel. Je le dis aussi que nous, on représente avec mon équipe les adhérents, mais bien plus que les adhérents. C'est-à-dire les adhérents, les non-adhérents, on ne fait aucune différence. On travaille tous dans le même sens. Ça, c'est important de le préciser. Merci beaucoup, Monsieur Allegrini. Merci à vous. Bon courage.